et bonsoir à tous et bienvenue pour de nouvelles aventures des plus panoramaltais. Alors aujourd'hui, on va retomber un petit peu dans le whisky de grande surface. Car à la base, l'idée de la chaîne, c'est bien d'explorer tout le panel des whiskies, pas uniquement les moyennes gammes, on va dire, de chez les cavistes. Et au vu des vidéos qui arrivent et au vu des vidéos qui ont été faites, ça tourne pas mal autour de ça, en fait, des whiskies assez peu connus qu'on peut trouver qu'en farfouillant un petit peu. Là, j'avais vraiment envie de retomber dans le commun, on va dire, dans ce qu'on peut trouver dans quasiment les grandes surfaces. Donc à cette occasion, nous allons prendre un petit whisky, un standard, un petit peu plus accessible, mais tout en continuant un petit peu la diversité que j'avais commencé à établir. C'est pourquoi nous allons partir en Irlande. Oh, l'Irlande! Et oui, il s'agit de la première critique irlandaise panoramaltique avec ce Tullamore DEW, Tullamore Dew. Donc du coup, puisque c'est irlandais, on va donc parler, comme vous vous rappelez, j'espère, d'un whisky. Alors ce whisky est distillé actuellement par la distillerie Midleton, car la distillerie d'origine, fondée en 1829, c'est d'ailleurs bien noté sur la bouteille là et là, et donc, cette distillerie d'origine a fermé ses portes malheureusement en 1954. Mais les origines de son nom sont somme toute très intéressantes, et c'est la petite histoire que je vais vous conter de suite. C'est à la base un jeune Français, Bobby Breakfast, qui part s'installer en Irlande. Bobby avait deux passions dans la vie, le whisky et l'élevage de zombies. Oui, des zombies. Du coup, il commence tranquillement son activité d'éleveur, éleveur de zombies donc, et parmi son petit cheptel, qui commence à être assez conséquent, il y en a un qui se dénote tout particulièrement, un zombie qui est un petit peu plus sympathique que les autres, et il va décider d'en faire un zombie de compagnie du coup. Un petit peu comme ça. Alors bon, au début c'est un petit peu compliqué parce que bon, le zombie va commencer à bouffer quelques voisins à droite à gauche, mais bon, au bout d'un moment, Bobby arrive à le rendre assez pacifique, pas comme l'océan mais pas loin, et du coup il lui apprend même quelques mots. Enfin bon, par contre il parle pas de lui-même, c'était un peu comme un perroquet, il répétait les mots de Bobby en fait. Si bien qu'au bout d'un moment, Bobby va lui donner un petit surnom, un petit peu affectueux, bon, pas très bien cherché parce que Bobby c'était pas non plus une flèche, il l'appelait Zonzon, Zonzon le zombie quoi. Du coup, le Bobby, il commence à avoir une petite notoriété, son élevage de zombies marche très bien. Du coup, il décide de se lancer dans sa deuxième passion, la fabrication de whisky. Alors du coup, ça prend quelques temps, ça fermente, ça distille, ça mature. Au bout d'un certain temps, il arrive à avoir la première bouteille, son premier distillat. Il est tout fier de ce qu'il vient de faire, et il veut le présenter en avant-première à sa fiancée de l'époque, que nous appellerons Philomène, parce que personne ne savait vraiment comment elle s'appelait, c'est une ancienne prostituée belge. Bref, il décide donc d'organiser un dîner aux chandelles pour lui présenter le breuvage. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Oui, bah ça va, 2 minutes, Bobby se lève tranquillement pour aller chercher le repas, en laissant Philomène avec Zonzon. Du coup, Bobby se précipite dans la salle à manger et trouve Philomène en train de se tenir le bras, l'épaule qui pisse le sang, et Zonzon à côté en mode Du coup, réflexe de secourisme, parce que Bobby avait fait quelques stages quand même, il se saisit d'une de ses bouteilles fraîchement distillées pour désinfecter la blessure. Voyant une trace de morsure qui apparaissent au fur et à mesure qu'il nettoie la plaie, et faut dire que Zonzon a la gueule pleine de sang aussi, ça n'aide pas effectivement, Bobby se retourne furieux vers lui et lui crie. Alors il lui crie avec un accent, parce que du coup depuis le temps qu'il vit là-bas, il a pris l'accent du coin. Du coup il lui crie « Zonzon, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as mordu !» Du coup, Zonzon, lui, il comprend pas trop ce qui se passe, parce que bon, c'est un réflexe, il a pas fait exprès. Du coup, il prend la bouteille de whisky que son maître, il avait, tu vois, il est comme ça, puis il répète le dernier mot que Bobby vient de dire. Et Zonzon, il est là, il fait « Oh, tu l'as mordu !» Ce qui a donné « Tu l'as mordu !» Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie? Très bien, vous m'avez démasqué. Tout ceci n'était bien sûr qu'un tissu d'ineptie issu des tréfonds de mon cerveau, si tant est qu'il y en ait un, mais je me suis tellement fendu la gueule à l'écrire qu'il fallait que je vous le pose, je trouvais ça exceptionnel. C'était donc l'histoire de Bobby Breakfast, l'éleveur de zombies, inventeur d'un whisky Tullamore Dew. Franchement, ça sonne trop bien comme histoire, je crois que je vais vendre le script à la Warner. Bon, allez, pour vous expliquer un peu vraiment les origines du truc, mais en fait c'est beaucoup moins épique que ça, je vous avoue. En même temps, faire plus épique que ça, faut y envoyer quand même. Donc en fait, Tullamore Dew, Tullamore c'est le nom de la ville, tout simplement, où se trouve la distillerie. Et Dew, c'est pas Dew en fait, j'imagine que c'est DEW, car en fait ce sont des initiales. Les initiales de Daniel E. Williams, que l'on peut d'ailleurs voir sur le côté de la bouteille, ainsi que ici sa signature, Daniel E. Williams. Et ce cher Daniel était directeur général de la distillerie et fut plus tard carrément le propriétaire de la distillerie Tullamore. Donc il a donné son nom, le mec, tiens je vais donner mon nom quoi. Moi du coup si je faisais la même chose ici, ça s'appellerait le Nevers Mac. C'est quand même un peu moins prestigieux je trouve. Bref, voilà les origines un petit peu moins chevaleresques donc de Tullamore DEW, que nous appellerons Tullamore pour tout le reste de la vidéo d'ailleurs. Alors pour la petite info, Tullamore c'est la deuxième marque de whisky irlandais la plus vendue dans le monde. Deuxième marque la plus vendue derrière une autre.
penchons-nous un peu plus sur le type de whisky auquel nous avons affaire. Eh bien, il s'agit d'un Irish Whiskey, comme c'est marqué, triplement distillé. Encore une fois, je vais avoir besoin de mes fidèles lunettes, je reviens tout de suite. Mais vous ne m'avez même pas vu partir, c'est ce qu'on appelle la magie du montage. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Alors oui, sur le côté, ça il fallait que je vous en parle justement. Il s'agit d'un blended whisky qui est composé de plusieurs pure pot still. Le pure pot still, en fait, c'est un whisky qui, à la base, le grist, n'est composé que d'orge maltée et d'orge non maltée. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, sur l'étiquette, on a les alambics de pot still justement. Les pot still, c'est ce type d'alambic là. Et je vous avoue que je me rends compte que c'est la première fois qu'on a également ce genre de bestiole invité dans Panorama Malt, je parle des pot still, et même je crois que personnellement je n'ai jamais goûté de pot still. Donc bon, c'est encore une découverte et ça fait plaisir. C'est d'ailleurs un de mes amis qui suit régulièrement la chaîne qui me l'avait conseillé. Il m'a dit bah tiens, de ces quatre tu pourrais faire le tue la mort, c'est un petit whisky en soirée que j'aime bien, qui est peinard. Donc voilà, et bien écoute Greg, on va faire le tue la mort. Donc du coup, écoutez, pour la bouteille, elle a pas forcément grand chose d'exceptionnel à première vue. L'étiquette verte, est pas forcément géniale. Moi je vais vous mettre juste là, et je vous le mets maintenant, encore une magie du montage. Celle-là que j'adore, pourquoi? Parce que moi j'adore le violet. Ça c'est un 12 ans d'âge, mais je la trouve particulièrement sympa. En violet comme ça déchire. C'est assez sobre, mais ceci dit, il y a pas mal d'infos dessus. DOW, Williams, machin, oui. On a justement 2W, on a un petit peu la biographie de Monsieur Williams. On a les pot still, on a le fait que les femmes enceintes n'ont pas le droit de boire de whisky. Et au niveau sur le verre aussi, c'est entre guillemets sérigraphié la date. Franchement, sans casser des briques, elle a pas mal de petits détails assez sympas cette bouteille. Donc sur le design, sobre mais efficace. Voilà, puis avant de passer à la dégustation, la couleur, je le trouve assez clair moi. Il est couleur hors clair un petit peu. Presque un petit peu trop clair, un petit peu jeune du coup. Il y a des whiskies qu'on vieillit très longtemps, qui ont bien maturé, qui sont de cette couleur-là, mais au vu de la gamme du produit, je pense pas que ce soit le cas. Après, je ne dénigre pas du tout ça, j'y vais vraiment sans aucun a priori, sans préjugé. On va goûter ça comme il se doit. Je pars pas en me disant tiens c'est de la merde, c'est pas parce que c'est un whisky de grande surface qu'on trouve plutôt sur la gauche que je pars d'entrée a priori à me dire ouais ça va être de la merde. Non, on y va tranquillement, ça va peut-être en être, je ne sais pas encore, mais j'y vais l'esprit tout à fait ouvert à la critique. Et bien pour commencer, petit verre de dégustation. Taratata. Ouais, bon bref, la magie du montage, vous devez en avoir marre. Alors, première chose qui va statuer, vous le savez bien, c'est le bouchon qui se dévisse ou pas. Faudra que je mène une vraie enquête un jour pour voir si un bouchon qui se dévisse, c'est vraiment de la merde. Si le bouchon qui se poupe a vraiment des propriétés, parce que je dis toujours, ouais, bouchon qui se dévisse, c'est de la merde. Après, ça se trouve, ça ne change peut-être rien. Mais bon, après, c'est quand même question de un minimum de prestige, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Oh, on voit que ça va se dévisser, de toute façon, bon. Voilà. Bon, je m'attendais pas à mieux, mais bon, on va pas s'arrêter là-dessus. En tout cas, pas ce soir. Allons-y pour le coup du tue la mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le nez de ce whisky qui titre à 40 degrés? On peut dire qu'il a de l'odeur sans être agressif, donc plutôt bon point. C'est pas hyper franc, mais ça se dégage quand même. Ouais, il a un registre assez, comme je pensais tout à l'heure, un petit peu boisé. On sent un petit peu le bois, l'ambiance, les sous-bois, là, cette odeur un petit peu d'humus. Mais après, en première narine, il fait presque un peu gourmand aussi. Ça se dissipe très vite. Ouais, les premières notes, c'est presque un petit peu sucré, un petit peu vanillé, mais ça s'efface très vite. C'est peut-être aussi parce que j'ai bouffé des pancakes au sirop d'érable il y a quelques heures. Mais bon, sinon, on est sur un registre assez floral. Pas désagréable. Pas trop fort, il a pas trop de puissance au nez, mais on sent quand même quelque chose. Par contre, il est pas du tout agressif. On sent pas du tout l'alcool. Donc après, oui, ce qu'il nous propose, ce sont des notes assez basiques quand même, mais assez basiques, voilà, de forêt, floral, ce genre de choses. On va lui mettre la moyenne, on va lui mettre 2,5 pour le nez. Oui, je sais, j'ai dit quasi que des bonnes choses, mais il se tape 2,5. Pourquoi il se tape 2,5? Parce qu'on sent pas assez d'arômes, et que les arômes qu'il propose, toujours pareil, c'est pas forcément moi ce qui va m'attirer. Donc je lui mets un 2,5, mais le nez n'est pas mauvais, attention. Encore une fois, c'est mon point de vue. Mais bon, ça je vais pas vous le répéter à chaque vidéo. Et allez, on se lance. Petit voyage en Irlande. Donc on a ces mêmes notes boisé floral, un petit peu, il y a un bon équilibre, par contre il est assez équilibré. Entre le début, il n'y a pas trop de variations, par contre il est assez uniforme. Alors au début en bouche il est assez doux, mais plus tu le laisses traîner, et surtout sur la finale, plus par contre ça va faire ressortir ce petit goût désagréable entre guillemets d'alcool. Ce qu'on peut reprocher à pas mal de whisky de grande surface effectivement, mais aussi à plein d'autres de cavistes. Mais là pour le coup effectivement c'est assez prononcé. On a quand même cette agressivité liée à l'alcool qui va un petit peu gâcher, gommer les saveurs. Oui, après, il est sans surprise, par contre. Le goût qu'on a en bouche, c'est l'odeur qu'on en avait au nez. Par contre, il est beaucoup plus agressif en bouche qu'au nez. Alors voilà, au bout d'un moment, j'ai pas trop le choix, entre guillemets. Je pense qu'il va se manger un petit 1,5 sur la bouche.
Trop de puissance d'alcool qui gâche tout. Donc ça vraiment, ça prend un petit peu trop la langue. Après les saveurs justement, alors est-ce que c'est lié à la trop grosse agressivité de l'alcool ou est-ce que c'est juste qu'il a pas trop de saveur? Mais je trouve justement le panel aromatique un petit peu trop faible, un petit peu trop en retenue derrière, on le sent pas vraiment. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise avec le nez. Tu sais exactement à quoi t'attendre. Puis c'est des goûts basiques entre guillemets. Tu te crois en forêt. Mais c'est juste forêt basique. C'est pas une forêt de sapins ou c'est pas le petit buisson qui est juste à côté de l'étang là, tu vois. Des petites notes, des petites saveurs qui te font appel à des souvenirs et qui te donnent plus de détails. C'est comme dans des bons gros romans qui sont bourrés de détails machin. Là, t'as juste une nouvelle de 2-3 pages qui te donne une vue d'ensemble entre guillemets. C'est pas assez fouillé, c'est pas assez approfondi, c'est dommage. Après, là du coup, où je suis curieux, c'est sur les produits de Tullamore qui ont maturé un petit peu plus. Je suis assez curieux de ce que ça peut donner. Un bon pur pot de style un peu plus haut de gamme que ça, parce que là, force est de constater du coup que c'est quand même pas la panacée. Bon, en ce qui concerne la finale, c'est peut-être la meilleure partie en fait, parce que on part un petit peu sur une note un petit peu céréalière. On se croirait plus dans un champ qui est en cours de fauchage, quoi. Plus que dans les bois. Donc il y a une petite nouvelle saveur qui arrive. C'est assez sympathique, ça change un petit peu. C'est la petite surprise du produit, quoi, entre guillemets. Après, par contre, il y a toujours cette agressivité en bouche qui est toujours présente. Et ça, c'est assez désagréable pour le coup. Alors, du coup, pour cette petite finale... Bon, allez, la moyenne de 2,5 parce que je peux pas lui mettre plus. Parce que ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est vrai qu'il y a la petite surprise qui fait un petit peu plaisir. Alors après, en ce qui concerne l'appréciation perso, bon bah là, ça va pas non plus voler très haut, parce que bon, pour moi, c'est un produit qui est vite oubliable. C'est un produit qui effectivement a toute sa place du côté gauche des rayons grande surface. Après, je sais d'ailleurs pas si toutes les grandes surfaces sont comme ça. Moi, toutes celles de mon bled sont foutues comme ça. À gauche, c'est les pires, et puis plus tu vas vers la droite, mieux c'est. Mais ça se trouve, il y en a où c'est l'inverse. Bon bref, on va pas épiloguer là-dessus. Mais voilà, je suis pas séduit, je suis pas convaincu par le Tullamore. En tout cas, l'entrée de gamme de Tullamore. Après, comme je dis, par contre, je suis assez curieux du reste. Mais bon, pour revenir à nos petits moutons, ou à nos zombies, si vous suivez bien... Ma appréciation perso, je l'apprécie pas des masses, donc il va déjà pas avoir la moyenne. J'hésite entre 1 et 1,5 clairement. Bon allez, on va lui mettre 1,5 parce qu'il y a eu la petite surprise de la finale qui était quand même assez sympa. Là, ça reste, pour moi en tout cas, du whisky de chouille. Du whisky haut de gamme de chouille, attention, parce que c'est 10 fois mieux que les autres saloperies à noyer. Mais à boire comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Après, en termes de rapport qualité-prix, un petit peu plus d'une vingtaine d'euros, non. Pour un peu plus de 20 euros, j'en aurais attendu un petit peu plus, donc on va lui mettre un petit C. Voilà, tranquillement. Donc pour conclure, je dirais que le Tullamore n'est pas un whisky de la mort qui tue. Sur ce dernier trait d'humour un petit peu farfelu, je vous dis bonne soirée à tous et à très bientôt sur Panorama Malt. Et il y en a un qui sort tout particulier par le plexus brachial, plexus solaire, par ici les yeux. Ça c'est un 12 ans d'âge, ça c'est un 10 ans d'âge, ça c'est un 18 ans d'âge. Comme je savais plus quel âge il avait, j'ai donné les trois, vous choisissez.